Non les gars, mon non les ya on les gars si agba, tamaburo yi goye, on les gars si o, mberi ikpe, on les gars si agba, alepila ikpe igo, on les gars si agba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 juin 2024. Je souhaite une excellente semaine à tous et à chacun et que Dieu lui-même trace les sillons d'une semaine remplie de bénédictions, de réussites, de joie partout où vous vous trouvez. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très sensible, un sujet particulier. L'amour, oui. L'amour est un sentiment réciproque entre deux personnes. Il est tellement fort souvent qui nous oblige à faire des concessions, des sacrifices. La question qui me vient en tête, c'est de savoir, êtes-vous prêt à faire des sacrifices par amour, tels que changer de religion par exemple? Mesdames et messieurs, c'est ce dont on parlera dans la rubrique Ben mieux que drap. Vous, derrière vos écrans et nous sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet, mais ce sera juste après. Notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope, et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous. Go! Nouvelle semaine, nouveau défi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Vous êtes dans votre émission, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30. Bonjour chez vous, qui vous permet naturellement de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations, d'énergie positive. Je suis toujours en compagnie de mes ravissantes chroniqueuses que je me fais le plaisir à chaque instant de vous présenter. Bonjour Christelle. Bonjour Ange. Comment ça va? Très bien. Et le week-end, ça a été? Super. D'accord. Alors, Olivier Kwame, bonjour. Oui, bonjour Ange. Alors, comment tu vas? Super bien. Et toi également, ton week-end, il a été? Ça a été, waouh, fabuleux. Super. Eh bien, tout le monde est installé, l'équipe est en place. On démarre maintenant, bonjour chez vous, avec notre traditionnelle revue de presse Titrologie. C'est maintenant, go! Eh bien, c'est désormais une tradition. Dans Bonjour chez vous, on démarre toujours avec les titres. Et les titres, c'est avec Christelle Liguet. Ah oui, aujourd'hui, on démarre avec le journal Le Jour Plus qui dit concours d'entrée à l'ENA 2024, 40 000 inscrits pour 500 places. Ouais, ça c'est... Comme on dit chez nous, c'est la guerre. C'est la guerre, ça c'est la bataille. C'est la bataille. Vraiment, 40 000 inscrits pour seulement 500 places. C'est-à-dire que ça ne vaut même pas, on disait un dixième de ça. Hein? Ouais. C'est moins même que ça. Hein? Oui. Parce qu'au moins 40 000, on va dire, il faut, c'est quoi, 4 000 pour faire les 1 dixième, c'est ça. C'est 4 000 qu'il faut pour faire les 1 dixième. Donc, c'est juste légèrement plus que ça, en fait, de places disponibles pour le nombre d'inscrits. Waouh, c'est-à-dire que, comme tu as dit, là, c'est la guerre, vraiment. C'est se battre même. Et celui qui est le plus intelligent sur tous les plans, bien sûr, qu'il aura une place. On poursuit avec le sursaut, promotion des produits dérivés de l'anacarde. Les opérateurs ivoiriens invitent à s'intéresser à la transformation de la noix de cajou. Oui, en tout cas, c'est important. Parce que c'est ce qui fait en fait que l'Afrique est toujours en retard. On a les produits, mais malheureusement, on n'arrive pas à transformer, on n'arrive pas à vivre des produits dérivés de nos produits phares. Le cacao, l'anacarde et tout ça. Donc, si d'aventure, il y a plus d'usines de transformation, ça va permettre d'avoir les semi-produits finis ici déjà, quelques produits dérivés qu'on pourra utiliser. Et puis, ça va également valoriser nos productions, moi je pense.
Oui, cela même se voit dans la mode également. La dernière fois, j'ai fait une séquence d'émission ici où je parlais du Bénin qui a pu construire au moins pour une fois une usine de transformation du coton qui facilite maintenant, qui facilite le travail aux stylistes. C'est ça. Donc, ils ont les tissus à moins de coût et ça facilite leur travail. Donc, il faudrait qu'on y pense véritablement parce que ça touche toutes les couches. C'est ça. Aujourd'hui, on ne sait même pas dans quoi est-ce qu'on va entrer et puis on ne va pas percer, quoi. L'entrepreneuriat, c'est ouvert, c'est grand ouvert. On poursuit avec l'avenir. Après les dégâts des pluies diluviennes à Bongolo et Fakobli, l'État vole au secours de 257 ménages sinistrés. Quelle belle action venant de l'État. Vraiment, c'est une action à saluer. Tout le monde n'a pas les mêmes avantages. Et quand ça arrive, c'est un sinistre, il faut le dire, c'est la météo, c'est un phénomène naturel. Et vraiment, quand il y a des personnes de la population qui sont sinistrées, c'est important que l'État quand même vienne à leur rescousse. Et moi, je salue encore cette initiative du président de la République. Et puis, il y a encore à tous les sinistrés. Merci au gouvernement, tout simplement. On termine avec Nord-Sud. Les éléphants éliminatoires du mondial 2026, Kenya, Côte d'Ivoire, 0-0, les éléphants freinés dans leur élan. Et nous sommes un peu déçus quand même le mardi. Mais bon, on est les champions d'Afrique de 2023, donc on reste focus sur l'objectif, quoi. Voilà, même si c'était 0-0, mais on sait que on va aller loin. En tout cas, effectivement, ça a été un match très compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'ils se sont heurtés à un mur carrément de l'équipe du Kenya qui est resté dans sa moitié du terrain, qui a voulu jouer en contre-attaque. Donc, vraiment, les éléphants n'ont pas trouvé la faille, hein, malgré tous les remplacements du coach MS Faye. Ça n'a pas été vraiment facile pour trouver l'ouverture. Le match s'est soldé naturellement sur un nul vierge, 0-0. Et leur contre-attaque a failli véritablement nous coûter cher. Oui. Moi, c'est ce que j'ai... C'était la vigilance. La vigilance. Yaya. La vigilance. Et le défenseur. Ouais. On connaît tous Ndika, voilà, qui ont fait un travail impeccable. Mais il faudrait que les Ivoiriens sachent que souvent, là, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jours qu'il y a la pleine forme. Donc souvent, il faut, au moins, c'est pas, on nous a pas gagné, donc accepter ça comme cela. Non, mais et puis, on est quand même premier. Oui, on est toujours premier. C'est vrai que le Gabon aussi a gagné une extrémie. 9 points. Ils ont 9 points, donc on a 1 point encore d'avance. Mais les Ivoiriens, je me rappelle, la dernière fois qu'on a gagné, ils disent, on est fatigué des victoires, vous là. Maintenant, vous êtes fâchés. Ah, c'est ça, Ivoirien n'est pas humble. Et quand oui, les Ivoiriens ne se fatigueront jamais de dire des choses juste pour faire rire, mais on veut toujours gagner. Et bien oui, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Ouais, eh bien oui, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous! La revue de presse Titrologie, c'était avec Christelle Liguet. Je vous ai dit d'entame, c'est toujours un plaisir pour nous de démarrer avec les titres, histoire de vous donner toutes les informations. En tout cas, ce qui concerne l'actualité qui prévaut dans notre pays, c'est fait maintenant. On va maintenant se lancer vers la rubrique dédiée à au vocabulaire. Merci pour... Tu es bien, hein? Et sur classe. Plus si ça y va. Donc, on va partir vers la rubrique dédiée au vocabulaire, histoire d'améliorer un tout petit peu notre vocabulaire. Pourquoi pas maintenant. Go. Eh bien, nous y sommes, la rubrique dédiée au vocabulaire, histoire de permettre à chaque abonné et nous-mêmes d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer nos connaissances. Le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif roublard. Étymologiquement, peut-être du français dialectal roublé, qui signifie rabler, ramasser au rable. Définition, roublard signifie une personne futée. Synonyme, rusé, malin, astucieux, renard. Comme antonyme, lourd, maladroit, franc. Et voilà, le mot du jour, c'était bien sûr le mot roublard. J'espère que vous connaissez ce mot. Sinon, voici l'opportunité rêvée grâce à Bonjour chez vous et surtout Un jour un mot. On vous a permis d'apprendre un mot chaque jour. Olivia, ouais. Est-ce que le mot roublard, ça te dit? Ah oui, je connais bien le mot. D'accord, super. Et toi, Christelle? Oui, je connais le mot.
Super. Eh bien, voilà, vous voyez, pardon, un jour un mot, ça nous permet d'enrichir notre vocabulaire et pourquoi pas faire de nous des top en termes d'expression et surtout de vocabulaire. On a terminé avec aujourd'hui un jour un mot. Le mot du jour, c'était roublard. Vous avez la possibilité de revisiter ce mot, aller fouiller dans les dictionnaires pour faire plus de recherches sur ce mot. Ça vous permettra d'être calé en termes de vocabulaire. Après cette courte transition, oui, un jour un mot, titrologie, on va marquer une courte pause publicitaire et puis on revient pour la suite. Envie de prendre le volant en toute confiance. Une seule adresse, l'école de conduite technique située à Yopougon-Simbelair, près de la pharmacie Nikibel. Des instructeurs compétents, une formation de qualité. Prenez rendez-vous avec nous dès aujourd'hui pour démarrer votre aventure sur la route en toute sécurité. Contact 07 07 17 87 33 05 55 V5 67 80. L'école de conduite technique, devenue en as de la conduite en peu de temps. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, amis followers, vous qui nous suivez depuis maintenant quelques mois. Merci pour votre fidélité, surtout pour votre sollicitude vis-à-vis de cette émission. Continuez de nous booster, de nous encourager, de partager surtout et d'inviter vos amis à nous rejoindre, à rejoindre la famille Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à un peuple de Côte d'Ivoire. Vous le savez maintenant, c'est un secret de Polichinelle. Tous les jours, on fait éruption dans une région vers un peuple, histoire d'en savoir plus sur lui, sur ses habitudes, ses coutumes, ses traditions. Et le peuple du jour, surprise, on revient juste après ça. Et voilà, nous sommes de retour dans l'émission Bonjour chez vous. On démarre maintenant avec le cocktail ethno-horoscopique. Oui, il s'agira, dans le sillage de l'horoscope, de visiter un peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple du jour, c'est avec Christelle. Le peuple du jour, dames et messieurs, est bien sûr les Niabois. Les Niabois sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans les départements de Daloa, Issia, Favois et Soubré. Les Niabois font partie du grand groupe ethnique Krou. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On m'a pour le travail. Les Niabois sont un peuple pacifique qui travaille assidûment pour leur terre, pour vivre pleinement leur vie. Au niveau de la santé, eux aussi sont très plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, la dot en pays niabois, anciennement pour épouser une fille. Le futur marié ne se présente pas chez les parents de la future épouse pour la doter avant de la marier. Plutôt, le futur marié enlève sa future épouse nuitamment, en général, souvent avec la complicité de certains jeunes du village. Une fois l'enlèvement est réussi, les parents de la jeune fille, après quelque temps de recherche, savent où est la fille. C'est-à-dire qu'ils découvrent dans quel village est la fille. Eux maintenant, ils vont vers les parents de ce monsieur. Et là-bas, le monsieur va dire, effectivement, c'est moi qui ai enlevé votre fille, c'est pour vous dire que je l'aime et que je veux l'épouser. Donc, ils retournent. C'est compliqué. Ils retournent dans leur village et puis, quelque temps après, ils prennent rendez-vous avec les parents de la fille et puis ils viennent faire la dot. Wow. Eh ben oui, c'est assez intéressant quand même. C'est original. Voilà. Alors, il faut dire aussi que l'homme reconnaîtra que Bon, c'est ce que j'ai dit. Hein. Donc, c'est assez atypique, c'est assez vraiment intéressant à savoir. Il faut dire que la dot en pays niabois ne prend fin qu'au décès de la jeune fille. Tous les parents qui solliciteront le mari de la jeune fille pour quelque raison que ce soit, en tout cas, ne donnera pas assez comme une bonne note, comme faisant partie de la dot. Vous voyez, donc tant que la dame n'est pas décédée, le monsieur, lui, il est calé quoi, il bouge pas. Les personnes âgées qui veulent épouser des jeunes filles de parents qu'ils connaissent bien
peuvent solliciter directement le mari de la jeune fille auprès de son père en versant une dot conséquente et partir avec la jeune fille. Actuellement, avec l'interprétation des coutumes en Côte d'Ivoire, le peuple Niabois, pour le mariage de leur fille, demande au futur époux qu'en cas de divorce, la famille de la mariée rembourse la dot. En parlant de dot, il faudrait également voir quelle est la tenue que le peuple Niabois aime porter. On regarde. Très belle tenue, hein? Très très belle tenue. Puis j'ai déniché ça quand on voit le monsieur avec la dame en sac et sème. Quand on voit l'ancien qui sème, ouais, lui aussi c'est quelqu'un. Elle aussi c'est quelqu'un. En tout cas, nous on apprécie la tenue. Très belle tenue. Très belle tenue, voilà. De toute façon, moi je vais porter ça le jour de mon mariage. Parce que c'est une tenue BT. Donc ça passe quoi. Ça passe fluide. Et puis on poursuit avec une danse. Ils ont une danse assez particulière lors des cérémonies funéraires qu'ils exécutent. On regarde et puis on revient. Une danse exécutée par des jeunes, comme on a pu l'apercevoir. Des jeunes qui exécutent ces pas les danses, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que les jeunes aussi, ça donne corps et âme à la culture, à la tradition. Et puis, on va terminer bien sûr avec le plat qu'ils aiment bien, hein, le foutou, banane, avec la sauce aux graines, sans oublier un peu de riz qu'on accompagne, bien sûr. On regarde. Ouais, le plat est joli. Le plat, il est beau, il est joli et ça me donne envie de manger comme d'habitude. Hein. Vous savez que Christelle, elle aime la bouffe. Bah oui, à 11 h déjà, j'ai fait. Vous savez, donc on se prend tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé, c'est tout pour Horoscope du jour. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et puis inscrivez en commentaire le peuple dont vous voulez que je parle dans votre rubrique. N'hésitez pas. Je me ferai fort de parler de ce peuple-là. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et puis bisous! Bravo, voilà, rendez-vous demain pour un autre numéro de Horoscope. Voilà précisément cette rubrique avec un autre peuple demain forcément. Et Christelle Liguet se fera fort de nous expliquer encore en long et en large tous les détails possibles sur ce peuple. Olivia, oui. Est-ce que tu connais un Niabois? Non. Moi, je connais une famille Niabois dans mon quartier, voilà, les Kweyou. Bon, monsieur est BT, madame est Niabois, madame Kweyou, que je salue au passage. Non, mais tu vois, en Afrique, c'est vrai qu'ils forment le couple Kweyou, donc si on veut dire le couple est BT. Mais la dame, elle est Niabois, et vraiment, je voulais la saluer, une maman à nous. Merci encore pour toute la force. Et puis, il y a mon ancien patron, monsieur Pat Bruno, qui est aussi Niabois, à qui je fais un gros big up. Voilà, merci. Et puis merci de suivre également Bonjour sur vous. Vous voyez, on parle des différents peuples de Côte d'Ivoire. Ça nous permet de connaître la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur, dans toute sa profondeur, on dira. On a terminé avec le cocktail ethno-horoscopique. On va aller maintenant vers les actualités sur Internet. C'est dans la rubrique LCDN. Les choses du net, c'est maintenant. Go! Nous y sommes, les choses du net. On démarre maintenant avec la première information. Il s'agit bien sûr de l'artiste Imra. Oui, le rappeur Imra, celui qui se fait appeler le roi de la drill, qui annonce un double événement. Déjà ce 28 juin, il annonce bon, ça c'est déjà le concert qui est prévu pour le 27 juillet, le samedi 27 juillet au Palais de la Culture de Treichville. Et également, il annonce également la sortie très prochaine d'un nouveau projet qu'il a appelé Jeune Riche, qui sortira, je crois, c'est le 28, voilà, le 28 juin, le 28 de ce mois. Et vraiment, c'est un artiste que j'aime bien. Il a un bon flow, il a un style particulier. Et récemment, on va regarder d'abord la vidéo de présentation de son nouveau projet qu'il a appelé Jeune Riche, qui sortira le 28 juin. Et puis, on en parle sur ce plateau.
Jeune riche, nouveau projet à découvrir très bientôt. Le 28 juin précisément de l'artiste Imra, artiste rappeur ivoirien qui se fait appeler autrement le roi de la drill. C'est un artiste très talentueux, il faut le dire. Ouais. Alors, est-ce que vous avez déjà vu Imra en prestation bien, vous le connaissez bien? Moi, j'entends son nom, mais je ne l'ai pas encore véritablement écouté. D'accord. Mais déjà, l'aperçu même, le titre me plaît. Du nouveau projet, tout ça, Jeune riche. Ouais. Ça dit beaucoup de choses. Forcément. Ouais. Alors, et toi, Christelle, qu'est-ce que tu Mais sais sur Imra? je ne le connais même pas, ce monsieur. Voilà. Mais bon, après, c'est un artiste. Hein. On l'a connu avec plusieurs sons, mais il a sorti récemment un titre avec Suspect 95. Le titre, c'est Gâté Nanina, qui a fait un carton. C'est déjà à 1 million de vues hein, en pratiquement un mois. On va regarder un extrait de ce clip et on revient. Qui me torpillait. Mes nouveaux fans sont ceux qui m'insultaient hier. Non, c'est pas la lune, c'est ma piste que tu vois dans le ciel. Adjigi Doni, Moussia Takabori. Il y a déjà toutes les frontières comme Tiken Jafaroli. Non, je veux pas porter de crop. Dans ton équipe, il y a que des... Imra, il vous donne rendez-vous déjà ce 28 juin pour la sortie de son nouveau projet dénommé Jeune Riche. Et le 27 juillet 2024, ce sera, on va dire, au Palais de la Culture pour son concert, un concert live. Les tickets grand public 10 000, VIP 20 000. Les tickets sont disponibles déjà dans les points de vente habituels. Allez-y. Vous arrachez ces tickets-là pour rendre ce concert mémorable et inoubliable pour l'artiste. Force encore à toi, Imra, et puis bon vent dans ta carrière. Deuxième information, c'est bien sûr, tout à l'heure tu en as parlé dans les titres, dans Titrologie, il s'agit de la double confrontation, pas la double confrontation, mais les deux matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, comptant pour les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Le premier match s'est joué en Côte d'Ivoire, ici au Gabon, c'était le 7 juin, je crois, vendredi 7 juin, face aux Panthères du Gabon. C'était au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et le deuxième match s'est joué le mardi dernier au Malawi, voilà, contre le Kenya. Et le premier match, la Côte d'Ivoire a joué en orange. Voilà, au stade AGC Korogo, on a gagné 1-0 avec un superbe but de Seko Fofana. Le deuxième match, on a joué dans le maillot blanc, qui est le maillot extérieur des éléphants, et on a fait 0-0. Tiens, mais les Ivoiriens ont commencé à dénigrer encore le maillot blanc pour dire que le maillot, c'est le maillot poisseux. Quand on porte blanc, on ne gagne jamais. On s'est rappelé également de la sanglante défaite face à la Guinée équatoriale, 4-0. On était également en blanc. Donc on dit, mais tiens, on dirait les gars ont raison, le blanc ne porte pas chance. Et regardez, il y a un supporter ivoirien qui a envoyé un message à notre équipementier qui est Puma. Il dit bonjour Puma. J'ai dit oh, vous nous aimez non? Maillot qui va sortir en août là. Pardonnez, faites orange seulement. Ou orange blanc. On va se débrouiller. Parce que blanc là, blanc simple là, Quant au vert, n'y pensez même pas. On ne va pas payer. Cordialement, le porte-parole d'un supporter Mazo des éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais, Ivoirien, c'est là. Oh, il a tué. Ivoirien, c'est là. C'est-à-dire que, faut pas penser à faire maillot vert. Donc, on va oublier ça, ils ne vont pas payer. Blanc aussi, là. Donc, on va faire orange, blanc. Il ne veut pas blanc simple. Parce que vraiment, blanc, ça ne porte pas chance. Est-ce que vous êtes du même avis que ce supporter? Ah, mais le maillot, il est orange-blanc, en fait. Mais oui. Il y a juste un peu d'orangé. Non, on parle de la couleur qui domine. Oui, la couleur dominante, c'est le blanc. Ouais. Mais moi, je ne pense pas forcément que ce soit le maillot qui soit le problème. Le problème, bon, je me dis, il y avait la pelouse, il y avait, beaucoup de choses. Ils étaient fatigués, ils venaient à peine de jouer un match, il n'y avait pas trop longtemps. Ils reviennent récemment d'un voyage. Donc, moi, je me dis qu'il y a l'excès de fatigue également. Ça peut compter aussi. Et plus, elles sont obligées de gagner tous les jours. Match nul est bon aussi. D'accord, Christelle. Tu as du même avis? Moi, je pense que c'est la pelouse qui a fait défaut. Sinon, à part ça, les Ivoiriens ont très bien joué. D'ailleurs, même on a dominé durant tout le match. Seulement qu'on n'a pas mis de but dans les filets. Mais bon, ça tient le coup, quoi. Mais après cette histoire de maillot, là, je pense qu'on a plusieurs fois porté de blanc, et puis on a gagné le match. Ouais. Mais c'est le vert, là, même, là. Comme il a dit. Vert, là, seulement. Mais orange, on sait que c'est la couleur de la gloire, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a même pas de discours là-dessus. Comme on dit dans notre jargon, il n'y a pas de discours là-dessus. Donc, orange...
À vie, orange à À vie. vie. Et puis moi, je me dis que le football, c'est comme nos activités qu'on a l'habitude de faire. Souvent, tu ne te sens pas à l'aise. Souvent, tu n'es pas Dans dans ton ton élément. élément. Donc, ça arrive. Ils étaient juste pas dans leur élément la dernière fois. Donc, il y a assez pardonné. D'accord, donc c'était la deuxième information. C'est que le message est parvenu au Puma. On dit des maillots verts, on ne veut pas avoir ça ici. Maillot blanc aussi, faites orange blanc, mais ne faites pas blanc simple, sinon on ne va pas payer. En tout cas, ça c'est le supporter Manzo qui a dit ça. Troisième information, c'est bien sûr un événement qui a pour valeur d'initier des enfants à l'éducation artistique. Il y a vraiment beaucoup d'activités qu'ils feront. Il s'agit du centre aéré Kairos, qui est un événement qui aura lieu du 1er au 20 juillet 2024. Ça sera à la paroisse Saint-Marc du Toit-Rouge. Et beaucoup d'activités, c'est pour les enfants particulièrement de 3 à 15 ans. Il aura des activités telles que l'atelier de danse traditionnelle, atelier de conte, atelier de théâtre, un atelier de peinture. Il aura également un atelier de bricolage, de maquillage artistique, de danse classique et d'art plastique. Donc voici tous les ateliers qu'il aura pour les enfants. C'est pour les enfants de 3 à 15 ans. Voilà, les contacts, vous pouvez prendre le 01 53 31 99 31, le 01 53 31 99 31. Ça se passe du 1er au 20 juillet 2024 à la paroisse Saint-Marc à partir de 8h30 jusqu'à 12h30. Donc, c'est une possibilité également pour les enfants d'apprendre ces différents métiers-là qu'on vient de citer. C'est une très belle initiative, en tout cas, moi, je pense. Est-ce que vous êtes du même avis? Ah oui, je suis du même avis. Ça permet aux enfants de déceler immédiatement les talents cachés. C'est ça. Donc, moi, je trouve ça bien. Christelle et toi? Franchement, hein, c'est une très belle initiative, pourvu que les enfants apprennent aussi vite et puis qu'ils mettent cela en pratique, quoi. Effectivement, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est seulement l'éducation générale, ce qu'on fait à l'école de la 6e à terminale, forcément, c'est par là que l'enfant doit réussir. Pourtant, les enfants, ils ont des talents cachés. Grâce à ce genre d'activité, on arrive à déceler, comme Olivier l'a dit, quelques talents, quelques aptitudes, par exemple, de dessinateur, ou bien de peintre, ou bien de grands conteurs, de grands metteurs en scène. Et c'est dès le bas âge qu'on arrive à déceler ça. Si dès le bas âge ça a été décelé, l'enfant pourra améliorer et peaufiner ce talent-là, pourquoi pas devenir un grand nom de la culture demain. Donc, on invite tous les parents à inscrire leurs enfants. C'est 25 000 francs l'inscription et c'est du 1er au 20 juillet 2024 du côté de la paroisse Saint-Marc, c'est à Yopougon-Toit-Rouge. On appelle le centre aéré Kairos, c'est pour initier vos enfants à tous les métiers des arts et de la culture. Merci encore aux initiateurs de cet événement. Et puis c'est sur ce que nous allons mettre un terme à notre LCDN du jour. Les choses nettes terminent ici. J'espère que vous avez apprécié, vous qui nous suivez. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Ça nous fera plaisir de savoir que vous avez apprécié. S'il y a quelque chose aussi que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous le dire. Ça va nous permettre de nous améliorer, pourquoi pas. C'est ça hein, l'objectif. On a terminé le CDN, on va s'oxygéner un tout petit peu avec une courte pause publicitaire et on revient pour la suite. Pub. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace en plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour sur vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Sweet TV. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode, c'est dans Tendance et c'est juste après ça. Tendance démarre maintenant avec Olivia Kwame, comme toujours. J'espère que vous êtes bien installés.
on va suivre les conseils et astuces de notre maîtresse de la mode ici à Golden Sweet TV, Olivia. Eh ben oui, et hier c'était la fête de Tabaski. On a vu plusieurs formes de boubou, plusieurs formes de tissus de bazin. Étant une spécialiste de la mode, j'ai décidé de faire des recherches concernant le bazin, le tissu du bazin. Donc on va chercher à savoir qu'est-ce que c'est que le bazin, d'où nous vient le bazin et pourquoi le bazin. À l'origine, le bazin est un tissu damassé, étoffe en soie, laine ou coton monochrome avec une amuse satin caractérisée par un contraste de brillance entre le fond et le dessin formé par le tissage. En provenance de l'Allemagne, des Pays-Bas ou de la Chine. Voilà, donc le tissu nous vient généralement de l'Allemagne et également des Pays-Bas. Processus de fabrication, une fois les tissus disponibles, ce sont généralement les femmes maliennes qui réalisent le travail avec une dextérité et avec une particularité. Elles découpent les morceaux de coton blond damassé selon les dimensions standards. Elles font ensuite des nœuds à différents endroits en fonction des motifs qu'elles ont imaginés. C'est-à-dire, elles s'imaginent des tissus, des motifs et elles commencent à attacher des nœuds de coton qu'elles mettent dans des seaux. Et en fonction des nœuds, on obtient des motifs différents qui seront teints lorsque le tissu sera trempé dans les seaux de pigments et de fixateurs. On trempe immédiatement les tissus qu'on a eu à faire des nœuds dans de la teinture, dans des seaux de teinture et en fonction de ça, on arrive à avoir des résultats. Quand le tissu ressort, il présente des spirales colorées, de grands ronds, carrés, losanges ou différents motifs. Et il y a également la dernière étape. Pour la dernière étape, pour faire briller l'étape de la brillance, il est ensuite frappé sur un pilot de bois pour rendre raie et brillant. Lorsque cette étape est importante, le travail passe autour des hommes. Lorsque on finit de tremper dans les seaux, les dames donnent la responsabilité aux hommes qui commencent à damer le bazin tapé. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Et ça donne une coloration et une brillance. Et le bazin devient comme on a l'habitude de le voir avec les malinqués, ça brille, la coloration, plusieurs colorations. Et c'est toutes ces séquences-là qui donnent tous ces beaux bazins que nous voyons le plus souvent dans les magasins. Donc demain, on va voir les différents types de bazins. Voilà, c'est tout pour tendance aujourd'hui. Merci. Merci pour ces origines. Tu sais, grâce à ton émission, on arrive à découvrir vraiment l'histoire même de certains accessoires que nous utilisons. Par exemple, le bazin. Moi, j'ai toujours cru que c'était les Maliens qui fabriquaient même le tissu. Mais là, on apprend que le tissu vient de l'Allemagne, des Pays-Bas. Et c'est eux maintenant qui vont former, qui vont, on va dire, rendre ça bazin comme on connaît, avec toutes ces étapes-là, tremper, faire des motifs, damer, tout ça. Vraiment, c'est intéressant. Et ce sont les Néerlandais, la dernière fois avec le pagne, ce sont eux également qui nous donnent ce tissu-là, qui produisent en fait, ils sont spécialistes en tissu, on va dire, les Néerlandais, parce que c'est eux qui font le pagne et les tissus, tout ça. Vraiment, c'est intéressant. On aimerait que l'État aussi se penche dessus pour qu'en Côte d'Ivoire, si on a des usines de fabrication de tissus, pourquoi pas, surtout qu'on a la matière première. C'est ça. Donc, ça sera plus intéressant. Et puis après, nous aussi, on pourra développer d'autres modèles, pourquoi pas, qui seront et puis, ça sera à moins de coût, au fait. Ouais. Bon, moi, je pensais que c'était un bazin, mais ça... C'est indigo. C'est indigo. Je vais en parler également. D'accord. Il y a salué mon vieux père qui m'a offert cette chemise. Il s'appelle AB Bon Bazar. Il est à Soubré. J'étais parti pour l'occasion d'un festival qu'on appelle Nawa Ma Région et il m'a offert ça en souvenir. Vraiment, mon vieux, merci beaucoup pour la tenue. C'est beau. En tout cas, merci. Merci. Mon tante n'a pas dit c'est beau, mais il sait que tu sais que c'est beau. Bon, mais il donné l'origine. Il a dit c'est indigo. D'accord. Donc, merci à AB Bon Bazar. Et puis bon, c'est très bon, en tout cas. C'est très bon de savoir toutes ces informations-là sur le bazin. Vous qui nous suivez, les musulmans qui ont mangé les moutons, qui ne nous ont pas invités, c'est pas bien grave. Mais quand même, voici comment le bazin que vous portez, vous achetez, bazin riche, bazin tout le temps. Elle dit demain, on va nous parler de ça. Mais pour l'instant, on sait que c'est quitté au Pays-Bas ou en Allemagne. Christelle? Oui. Est-ce que c'est pas un bazin? Non. C'est dentelle. Ah, vous êtes dentelle. Ah, d'accord. Alors, le bazin, ça te fait quoi de savoir toutes ces informations sur le bazin? Bien sûr que c'est intéressant et puis ça enrichit en même temps nos connaissances. Hein. Effectivement, enrichir vos connaissances, que ce soit dans tous les domaines, mais c'est notre leitmotiv, dans cette émission
bonjour chez vous. J'espère que vous appréciez ce moment passé en compagnie d'Olivia, de Christelle et de moi-même. C'était Tendance. On a terminé. Merci encore Olivia pour ces recherches sur la mode, sur le bazin. On va maintenant aller vers l'étape que nous attendons tous. Un thème sera abordé, sera décortiqué également dans cette émission. C'est dans la rubrique « Ben est mieux que drap ». Oui, es-tu prêt à changer de religion par amour? C'est la question dont on parlera dans cette rubrique. Donc, vous avez la possibilité déjà d'interagir avec nous. Ce sera juste après ça. Dernière ligne droite de cette émission, la première de cette semaine. Oui, lundi 17, on démarre toujours avec une information et après, on vous apprend un mot. Ensuite, on fait un tour vers les différents peuples de Côte d'Ivoire. Après, on revient sur Internet, on fait une petite brèche pour la mode. Aujourd'hui, c'était le bazin et maintenant, il est l'heure maintenant de se dire la vérité. Et de la vérité, c'est donc ben est mieux que drap. Le thème du jour, c'est bien sûr, pouvez-vous ou bien es-tu prêt à changer de religion par amour? C'est la question on se posera, on s'est posé déjà et on tentera de donner des réponses claires et précises dans cette rubrique. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant les différents numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran ou en nous envoyant vos avis en commentaire tout simplement. Christelle, oui. Olivia, oui. Le thème du jour c'est le suivant, vous le savez. Alors, est-ce que vous êtes prête, vous qui êtes sur ce plateau, à changer de religion par amour? Je commence par qui? Poule, dindon, poule. Olivia Pamé. Oui. Est-ce que tu es prête à changer de religion par amour? On dit l'amour supporte tout, l'amour peut faire tout, l'amour c'est tout. Bon, ton chéri est musulman, je dis n'importe quoi, et toi tu es chrétienne. Mon pasteur, on connaît, tu fais référence à la Bible chaque jour, tu parles de dire que tu n'es pas chrétienne. Et tu es chrétienne. Et ton mari est musulman, tu es fond de lui quand tu ne peux pas. C'est-à-dire que, d'après les gens, s'il dit qu'il veut plus, tu dis piment en poudre à mettre. Et puis il dit, bon bébé, en tout cas moi c'était, mais chez nous, vraiment si tu n'es pas musulmane, ne pas te marier. Tu fais quoi? Voilà, moi je reviens sur le trait de caractère. En fonction du trait de caractère que tu t'imposes, il n'y a rien qui puisse te faire fléchir. Et je rentre dans les Écritures. On dit, tu aimeras le Seigneur plus que toute autre chose. Donc, mon chéri, mon amour d'aujourd'hui ne peut pas primer sur Dieu. Dieu avant tout. Dieu, c'est ma vie. Dieu, c'est lui qui m'a envoyé sur terre. Il m'a envoyé pour une mission bien adaptée. Donc, pour rien au monde, je vais le descendre. Je vais laisser ma religion pour m'allier à la religion d'autres personnes. Donc, beauté n'a qu'à remplir la personne. Il ne veut pas. D'accord, ça c'est ton avis, on le respecte. Alors Christelle et toi, dans la même situation, dans le même cas de figure, est-ce que tu seras prête à changer de religion pour plaire à ton homme? Ou bien pour épouser tout simplement ton homme? Parce qu'il faut te dire que épouser aussi c'est ça, hein? Quand on dit épouser, tu épouses tout, son caractère, sa religion, sa vision des choses, n'est-ce pas? Après, je pense que c'est l'Esprit Saint qui nous appelle, qui nous habite, qui nous emmène vers une telle religion. Donc, si moi, aujourd'hui, par exemple, je suis chrétienne et puis demain, je suis poussée à aller chez les musulmans, ce n'est pas forcément parce que mon chéri est là-bas que j'y vais. Ça, c'est un point. Maintenant, après, si on est en relation, on veut se marier, et puis le monsieur me demande de me convertir, je ne vais pas le faire. Et je ne vais pas du tout le faire. Mais je peux y aller parce que l'Esprit Saint me dit de partir là-bas. Mais là-bas, il n'y a pas d'Esprit Saint. Ah, question! Il n'y a pas d'Esprit Saint là-bas. Du coup, qu'est-ce qui va m'emmener, moi, étant une fille chrétienne, à aller faire cette religion-là? Ça sera assez difficile, assez compliqué. Mais je pense qu'il y a certaines femmes qui le font. Elles ont... Je ne sais pas pourquoi elles le font d'ailleurs. Peut-être que c'est du suivisme qu'elles veulent faire. Mais après, quelle est ta relation avec Dieu? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que Dieu, là, il est seulement chrétien. Non. Quand on a parlé, il dit. On n'a pas dit non, Dieu n'est pas chrétien. Il dit. Ton chéri dit. La musulman, c'est Dieu ici, il prie. Ah là, c'est Dieu. Toutes les religions, à part certaines qui ont des croyances, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la religion, à la base, c'est Dieu. Et on dit Dieu, il est unique. Il n'y a pas deux dieux.
c'est vrai que c'est Mais là, s'il est unique, le pourquoi tu procédé. me dis que de parti? Non, c'est le processus en fait. Chez eux, on prie à 4 heures. Lui, il fait ça à sa femme. Ah, mais non, voilà. mais je suis C'est levé à désolée. 4 heures matin pour faire la prière. Quand ils sont jeunes, on en jeûne ensemble. Tu vois, mais les jeunes, après, toi, tu n'es pas en jeûne. Après, donc, pour toutes ces raisons, il dit, bébé, on va être musulmans ensemble. Là, comme ça, on va faire tout ensemble. C'est l'amour. Oui. Est-ce que pour ça, là, toi, tu es prête à quitter ta religion pour ça? C'est ça qu'on parle. Sinon, on n'est pas rentré dans les détails de, ouais, c'est quel Dieu, de cet esprit. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour l'amour, par amour, est-ce que tu es prête à changer on va dire, tes principes religieux que tu avais adoptés? Souvent, il y a des gens aussi qui sont chrétiens parce qu'on a une famille chrétienne. Papa est chrétien, maman est catholique, papa est catholique, donc automatiquement c'est catholique. Mais est-ce que, on va dire, tu épouses le catholicisme? C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu épouses ça? Est-ce que tu es d'accord? Maintenant, ton mari, il te montre une très belle attitude. Il est doux, il est calme et tu sens que c'est un gars qui est pieux. C'est sa religion qui le pousse à être de la sorte. Et il te dit, bon bébé, ouais, moi je t'aime, vraiment je veux qu'on se marie, mais chez nous, chez les musulmans, ta femme doit être musulmane. Est-ce que toi tu es prête à changer? En fait, c'est ça le vrai point. Donc, on est en train de parler de quelqu'un qui est dans une famille catholique qui a suivi sa Non, famille pas jusqu'à forcément. ce que- Je dis n'importe quoi. Je dis, ça peut être, on peut suivre une religion. Parce que chez nous les chrétiens, là, on parle d'Esprit Saint. D'accord. On parle d'Esprit Saint. Chez eux, il n'y a pas d'Esprit Saint. Je suis d'accord. Voilà. Donc, quand on regarde dans le fin fond du christianisme, et puis on regarde dans le fin fond de la religion musulmane, on voit certaines divergences. Du coup, tu pars pour quoi? Pour le suivre ou bien tu pars pour faire exactement sa religion? C'est de ça qu'il Donc s'agit. actuellement, si je comprends bien, l'amour n'a pas sa place chez vous. Non, l'amour n'a pas sa place. Parce que c'est les sentiments qui vont te pousser. Parce qu'il dit par amour. Je ne peux pas être quelqu'un que tu aimes sincèrement, avec qui tu veux passer le restant de tes jours. Cette personne te dit, si tu veux qu'on reste ensemble, moi je souhaite qu'on soit de la même religion, de la même confession religieuse. Est-ce que pour ça, pour l'amour, est-ce que toi tu es prête à changer de religion? Du C'est la moment où il y a question. condition, moi je ne vais même pas changer de religion. D'accord. Et toi, c'est pareil. D'accord. Moi d'abord, oui, je reste focus sur ma décision. Mais je vais prendre un exemple. Logiquement, nous sommes dans deux religions. Quand tu prends la religion musulmane, on te dit que ton salut passe forcément par l'islam. Quand tu prends... Oui, il y a plusieurs religions. En fait, Il y a voilà, plusieurs justement, religions, mais je prends l'exemple. l'exemple. Sur deux religions. Voilà. On parle pas seulement des y a musulmans. le bouddhisme, Il y voilà. a beaucoup de religions. Et Je quand parle tu de- Catéchisme, tout ça. Quand tu prends la religion chrétienne, on dit que nul ne peut atteindre le salut sans passer par Jésus-Christ. Donc c'est clair. Dès que c'est comme si, quand tu te mets à l'écart de ta religion et que tu pars suivre une autre religion, immédiatement tu es perdu. Tout comme quand tu pars chez chez les musulmans ou chez les bouddhistes, ils ont eux également leurs principes. Dès que tu pars, c'est comme si tu es exclu. Mais Donc, en fait, quand tu es exclu chez les bouddhistes, quand tu arrives chez les musulmans, tu seras accepté, pareil, tu seras dans Allah. Donc Non, tu vois mais que tu as accepté, ce que tu dis, ça n'a pas vraiment son sens. Non, si tu es chrétien... Tu es chrétien, tu laisses chrétien. Côté chrétien, on va dire que tu es perdu parce que tu n'es plus à Jésus. Parce Mais que quand tu vas c'est venir- le quand tu vas chemin venir- et la vérité. Quand tu vas revenir dans l'islam, quand tu vas revenir dans l'islam parce que tu as épousé ton mari. En fait, il faut venir il faut changer de religion parce que ton instinct te dit que la vérité se trouve là-bas. Il ne faut pas faire du suivisme, comme on a tendance à le faire en Afrique. En Afrique, on suit une religion parce que nos parents sont musulmans ou nos parents sont chrétiens. D'accord. Mais est-ce que moi-même, j'ai envie de pratiquer cette religion? Si c'est par envie, si j'ai l'envie d'être musulmane et si je vois des erreurs dans ma religion, je décide de faire des recherches sur une autre religion et que je vois que cette religion me sert, je peux, je peux pratiquer cette religion-là. Mais à cause d'un homme qui peut me laisser et Dieu qui ne peut jamais m'abandonner, moi laisser ma religion, Dieu qui ne va jamais m'abandonner pour suivre quelqu'un qui peut m'abandonner du jour au lendemain, je trouve que il n'y a pas de raison, quoi. Donc, chez vous, l'amour ne peut pas vous faire changer les religions. Jamais. Je suis d'accord avec ce principe. Mais sur le principe des non, si tu es chrétien, si tu laisses, tu seras perdu, ça c'est un principe qui n'a pas lieu d'être en fait. Parce que moi je me dis quoi? Quand tu épouses une religion, tu épouses la philosophie de cette religion, je ne sais pas si le thème est approprié. C'est-à-dire qu'il prend quelqu'un qui est né dans une famille catholique. Il y a beaucoup qui sont venus à la religion, qui sont arrivés dans des églises par rapport aux parents, au suivisme.
même l'Afrique, même la région, c'est les Blancs, on suivait et puis on est arrivé dans l'église. Sinon, nous, on ne connaissait pas l'église, on avait nos bois ici qu'on suivait. Donc, si on passe ce principe-là, tout le monde est arrivé à la région par le suivisme. Maintenant, après, quand tu suis là, tu vas apprendre. C'est ce que tu vas apprendre maintenant qui va formater ton esprit, qui va te convaincre. C'est l'amour pour la chose, au fait. C'est Non, ce que c'est pas l'amour pour la chose. Parce qu'à la base, tu ne connais pas. Tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas. Non, mais tu peux être attiré. Attiré par quoi? Moi, je te donne un exemple. Moi, je te Pourquoi donne un pas, exemple. ton mari ne peut pas. Ce qui fait la part t'attirer à des gens. Et puis tu penses que c'est. Tu penses que c'est forcément le fait que ce mari-là, bon, il te dise de quitter sa religion, mais tu peux être attiré aussi, séduit par ce qu'il présente en fait. Maintenant, c'est de ça que je voulais te donner un exemple. Il y a eu un moment de ma vie où j'ai commencé à me questionner. Et quand j'ai commencé à me questionner, j'ai décidé de faire l'étude de 2 religions. Et j'ai commencé à m'intéresser aux autres religions. Savoir pourquoi ça se passe, pourquoi ici ça se passe comme cela. C'est pourquoi je parle d'amour. Par exemple, une personne peut avoir une attitude qui te plaît. Tu dis, mais il pratique quelle religion? Et tu dis, ah, de la manière, la personne me plaît, je vais essayer de me rapprocher, avoir plus de connaissances. C'est comme à l'école, quand tu veux connaître d'autres secteurs, tu étudies. Donc, tu pars, tu étudies. Donc, il faut partir de ton propre gré. Il ne faut pas partir parce que aujourd'hui, je suis amoureuse d'un homme dont je m'en vais me mettre dans une religion. Ou bien c'est lui qui t'impose la religion et puis tu te mets dedans. Quand c'est comme ça, où tu mets l'amour de Dieu? C'est de ça comment je vais te faire savoir. C'est cela comment je vais te faire savoir. D'accord. Alors, le débat, il est grand ouvert. Vraiment, c'est pas facile. Hein. Sur le plateau, déjà, vous avez compris les avis de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Personne n'est prêt, sinon, on va dire... Non, mais moi, je vais dire que pour moi, Il n'y a pas de souci. il n'y a pas de problème en tant que tel. Moi, l'amour, je vais dire que Dieu même, il préconise l'amour de son prochain. Voilà. Donc, l'amour de ton prochain, avant d'aimer Dieu, aime ton prochain. Tu aimes quelqu'un, tu veux passer le reste de ta vie avec lui, avec cette personne-là, ben, il faut l'épouser. Voilà. Donc, si tu estimes toi-même que le fait d'épouser sa religion, ça va te faire du bien, il n'y a pas de problème à cela. Moi, j'estime en tout cas. Mais moi, je vais dire que la base, ça doit être l'amour qui nous guide. Voilà. C'est l'amour qui nous guide. Sinon, moi, à mon niveau, moi, je ne peux pas demander, personnellement, je ne peux pas demander à quelqu'un de changer de religion pour moi. Ça, je ne peux pas le demander. Mais il y a des gens qui le font. Le salut, il est Voilà. personnel de Je toute ne façon. peux pas demander à quelqu'un de changer de religion pour moi, même si il advient que... Moi, il fut un moment où je voulais être musulman. Je t'ai dit que j'étais séduit par des grands frères qui étaient musulmans. On va dire, le respect des prières, le respect des anciens, le respect de beaucoup de choses, comment ils respectaient l'heure des prières, comment ils étaient vraiment, quand il s'agissait du mois de carême, des gens qui pouvaient se cacher pour boire 2 bières, 3 bières, mais quand le mois de carême arrivait, ils ne les reconnaissaient plus. Donc ça veut dire qu'ils respectaient tellement la religion. Non, mais je veux dire que j'ai des croyances personnelles. Et après, je ne connais pas beaucoup de choses sur l'islam. Est-ce que tu vois? Non, mais apprendre, c'est une volonté personnelle. Et je n'ai pas voulu apprendre. Justement. J'ai dit que j'ai été séduit par les attitudes, mais je n'ai pas voulu apprendre parce que je me suis dit, je pourrais rester campé sur ma position. Tu avais une conjointe qui te demandait de venir. Bon, sincèrement, je ne peux pas te dire ce qui allait se passer. Qu'allait satisfaire. Voilà, je ne sais pas, mais comme ce n'est pas arrivé. C'est l'amour, tu as Donc, fait. vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous sur ce sujet pour voir votre avis, pourquoi pas. Et puis, entre-temps, moi, je vais appeler celui-là même qui a la solution à tous nos problèmes ici pour venir également donner son avis sur ce sujet. On l'appelle Sokolo. Mais n'hésitez pas quand même à nous apporter vos avis en commentaire. Et pourquoi pas réagir en appelant les différents numéros qui s'afficheront au cours de l'émission. On va maintenant recevoir notre solutionnaire par excellence, Sokolo. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà, Erico est né à Abidjan. Sa mère est ivoirienne. Mais son père est Kabouré, Kabouré qui est burkinabé. B. Tout ça, on a bloqué sur B. Non, on connaît la chanson. Hein. À 3 ans, il a connu le Burkina. À côté de la tradition, Eric Kabouré, il a été. On connaît la chanson. Mais quand tu as commencé, mais elle a dit Bré. Je suis Bré. Ok. Si c'est Bré, il m'a dit. Bonjour Sokolo. Ouais, bonjour. Comment ça va? Ouais. Et ton week-end, ça a été? Et c'est toujours de Ken? Hier, là, on a mangé une chose, comment on appelle la Mouton. Mouton là. Ah bon? Actuellement, là, c'est gâté à la maison là-bas. D'accord. Alors Sokolo. Le sujet du jour, c'est de savoir, est-ce que pour la religion, pour l'amour, pardon, tu es prêt à changer de religion? C'est la question du jour. Donc, déjà, les avis de Christelle et Olivier, pour la première fois aujourd'hui,
J'ai vu Olivier et Christelle, ils sont d'accord. Donc, c'est dit que ce sujet-là, vraiment, elles ont pris ça à cœur. On doit être d'accord alors. Alors, est-ce que toi, tu es prêt à changer de religion par amour? Genre, ta compagne, elle t'aime bien dire, en tout cas, nous, chez nous, là, on ne marie pas quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais? Tu peux t'appeler Kader, ou par exemple, Kader, ou bien Abdul Karim, juste pour l'épouser, ou bien tu peux épouser carrément sa religion parce que tu l'aimes. Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Soko! À moins Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois une personne te regarder et puis crier, ça veut dire qu'il croit beaucoup à sa religion. Ça va pas la religion. D'accord, vas-y, explique-nous. Ok. À cause des femmes ou garçons, on va laisser sa religion pour se rendre de l'autre côté. C'est comme si le gars, il vient et puis, bon, on appelle ça changement de paradigme, quoi. C'est-à-dire, il formate tout ce qui est dans ma tête et puis il me dit, non, chez nous, ouais, quand tu vas, tu fais ça. Moi, je dis non, je vous arrête déjà. Moi, en tant que solutionnaire, d'accord. Moi, je ne peux pas accepter qu'une personne vienne et puis te dit, non, moi, je t'aime. Je veux rester avec toi. Puis toi, tu dis, non, je t'aime aussi, mais si tu veux, tu viens chez moi avant que je ne vienne chez toi. Je passe dans ta casserole. Non. C'est pas bon. Ça ne se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, les Blancs nous ont envoyé leur religion. Les Arabes, ils ont envoyé pour eux. Les Chinois, ils ont envoyé pour eux. Nous, les Africains, nous aussi, on a pour nous. Mais aujourd'hui, on a laissé pour nous. Et puis, on court derrière eux. Et encore nous-mêmes, on vient, on dit non, vu que moi, je suis chrétien, toi, tu es musulman, rejoins-moi, et puis on va se marier. Mais pourquoi? Non, comme moi, je suis bouddhiste, donc, pardon, il faut laisser ta religion, et puis tu vas me rejoindre. À cause de quoi? À cause de brognement? Non. Respectons un peu les gens. Respectons la tradition. Et respectons un peu les religions. Non. Moi, je pense que, quand on est deux, toi, tu as ta religion, j'ai moi. Les jours, tu fais carême. Moi, je suis là, je mange. Et quand toi aussi, tu es en carême, moi aussi, je suis là. Et puis, je mange. Ou bien c'est... Non. C'est-à-dire, quand moi, je mange, toi, tu es en carême. Quand toi, tu manges, je suis en carême. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, c'est chic. Mais pourquoi on dit non? Maintenant, si nous deux meurent, dans carême, là, qui va sauver son ami? Il faudrait qu'une personne ait moins d'énergie pour sauver son ami. Donc là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, vu que je ne suis pas d'accord, je vais aller dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil. Et quand je rentre dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, quand je regarde à gauche, c'est pas parce que je louche, mais quand je regarde à droite, je ne louche pas aussi. Mais quand tu prends le milieu du côté gauche en venant de la droite, quand je vois un peu normalement, en principe, si on veut bien voir, c'est trop compliqué. On ne peut pas laisser sa religion à cause de brognement. Ça, jamais. Tu as la parole. Merci Sokolo. Alors, c'était l'avis de notre solutionnaire. Pour lui, on ne doit pas laisser la religion suivre la religion de l'autre par amour. Parce que chez lui, chaque religion a ses valeurs et a ses principes. Si tu m'aimes, c'est parce que j'étais dans une certaine religion, tu as vu, tu as aimé mon comportement. Et ce comportement-là, il est certainement relié un peu à la religion que je pratique. Donc tu m'aimes avec mon comportement, tu m'aimes avec ma religion. Ben, est-ce que c'est la vie de tout le monde? Je ne saurais le dire. Mais en tout cas, moi j'estime que la religion a sa part, l'amour a sa part. Si, grâce à l'amour, par amour, on arrive à emmener une personne dans sa religion, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit une obligation. Voilà. Il faut que la personne le fasse de son propre vouloir et comme ça, tous deux, vous serez en paix. Mesdames et messieurs, c'était le sujet du jour. Rapidement, on va prendre le mot de fin de chacun d'entre nous. Christelle. Oui, moi je dirais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, si nous voulons choisir de religion, écoutons l'appel et puis nous allons partir forcément vers ce qui est prévu pour nous. D'accord, Olivia. Voilà, moi je rejoins un peu Christelle parce que chez nous les chrétiens on dit tout se fait par appel. Tu sens que ta religion t'appelle et c'est comme ça que tu suis ta religion. Donc si tu vois que lorsque tu seras chez ton mari qui t'impose sa religion, lorsque tu vois que lorsque tu seras là-bas, tu vas ressentir la paix, tu vas pouvoir prier, tu vas pouvoir être en accord avec Dieu, tu pars. Et si ce mari-là peut sauver une âme de par sa religion aussi, c'est salutaire. Donc c'est ce que je peux rajouter.
Alors, Sokolo, c'est quoi ton avis, ton mot de fin, pardon? La religion ne peut pas s'imposer. La religion, la croyance même, c'est le cœur. Voilà, c'est ton cœur qui est ton Dieu. Parce que quand tu crois, c'est ici ça se passe. Et là, les tibias travaillent dessus. Si je partager le direct et liker, pardonnez, mettez un peu de commentaires, j'aime ça. D'accord. Alors, la religion se base sur le principe de la foi. La foi qui est la croyance absolue en quelque chose. Le fait d'avoir la foi va te laisser te camper sur une religion. Donc, si tu crois pertinemment que cette religion est la base de ton salut, mais pourquoi changer de religion? Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre émission du jour. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à le faire savoir. Et pourquoi pas continuer le débat chez vous à la maison. Nous, ici, on a terminé, malheureusement. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Sur ce, on va vous dire au revoir et puis à demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.